Bienvenue à la série des visites virtuelles du MoCo, avec les explications de notions autour de l'exposition Posséder, déviance, performance, résistance. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'inviter Sarah Hilaire Meyer, commissaire indépendante, à nous présenter son regard sur l'exposition. L'occulte n'a de sens que performer. C'est là une des phrases du préambule à cette exposition. Alors justement, avec un tel sujet, celui des rapports entre ésotérisme et art contemporain, le risque était de figer les choses en retirant aux œuvres leur dimension performative. Et précisément, ce que je trouve particulièrement réussi dans cette exposition, par-delà une très belle sélection d'artistes, c'est sa scénographie qui parvient comme à activer l'ensemble des œuvres qui sont réunies. Il faut savoir que les espaces de la Panacée ne sont pas évidents, puisqu'il s'agit d'une succession de petites salles reliées entre elles par un couloir, lequel est percé de fenêtres ajourées qui donnent sur ces mêmes salles. Mais ici, justement, à travers le travail des scénographes architecture Mister & Mister et du scénographe lumière Serge Dalmont, ces espaces sont comme transformés en une enfilade de cryptes parcourues de couleurs à la fois pâles et vives, vertes, fuchsia, bleues et jaunes, qui passent notamment entre les interstices des cimaises qui bouchent les ouvertures. Il s'agit là d'une décomposition du spectre lumineux, qui dédouble les ombres portées de certaines œuvres, notamment les papillons et les serpents sculptés de Jean-Marie Apriou, comme si elles se mettaient à vibrer et appartenaient simultanément à deux règnes, ceux des mondes diurnes et nocturnes. Tout se passe donc comme si ces lumières prismatiques donnaient à voir des longueurs d'onde habituellement invisibles, celles-là même qui sont convoquées par les sciences occultes. Ces jeux de lumière, qui font d'ailleurs penser aux films d'horreur ésotériques de Dario Argento, avec leurs décors aux couleurs saturées, ils entrent en résonance avec un chœur de voix qui chante et murmure un hymne funéraire médiéval, diffusé par des postes de radio disposés le long du couloir dont j'ai déjà parlé. Ces voix, elles font entendre leurs échos dans l'ensemble de l'exposition, ce qui confère à cette dernière une atmosphère de rituel secret dans lequel on serait invité à entrer. Il s'agit là d'une pièce sonore de Ian Forsythe et Jeanne Pollard, qui rappelle aussi combien les avancées technologiques se sont toujours accompagnées de résurgences de croyances anciennes. Pour conclure, je pourrais dire que c'est le type d'exposition qui constitue une expérience à part entière, où œuvre et scénographie marchent ensemble et se conjuguent pour former un tout plus grand que ses parties. C'est comme si cet ensemble nous faisait éprouver les forces et les puissances occultes convoquées par les œuvres.